L'argent, c'est le nerf de la guerre pour durer dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Et la solidarité marche à plein, collecte et caisse de grève numérique affichent des montants impressionnants. C'est un acte de solidarité. Moi, je trouve que ça permet effectivement à des gens qui ont peu de moyens de s'exprimer par la grève. Si chaque manifestant donnait 1 euro, effectivement, la caisse de grève serait pleine. Tout le monde ne peut pas se permettre non plus de faire une journée de grève sans salaire. Donc ça permet de maintenir le mouvement. La cagnotte lancée par la France Insoumise a, elle, récolté près de 700 000 euros. Mathias Tavel, député LFI de la circonscription de Saint-Nazaire, a remis vendredi dernier un chèque de 30 000 euros aux grévistes de la raffinerie de Donges. La caisse de grève, c'est bien sûr d'abord un moyen politique de soutenir, de marquer la solidarité avec ceux qui sont en grève, puis c'est un moyen financier. On sait que la grève, c'est une perte de salaire dans un moment où il y a beaucoup d'inflation. La caisse solidaire de l'intersyndicale dépasse les 2 700 000 euros. Elle est redistribuée aux syndicats et aux grévistes, syndiqués ou non. On attaque notre 4e semaine de grève à Donges, donc obligatoirement tous les soutiens sont bons à prendre. Donc, la CFDT est pourvue d'une caisse nationale d'action et de solidarité qui permet à ses adhérents d'avoir une prise en charge par la CFDT, 7,70 € par heure de grève. La Confédération Force Ouvrière verse pour sa part 30 € par jour de grève, un montant abondé ensuite au niveau départemental et local. Ça compense pas totalement la journée de grève, mais par contre, ça permet entre 0 et puis 40 €, les salariés peuvent se permettre de poser une journée, 2 jours, 3 jours de grève. Les syndicats le savent bien, le gouvernement surveille tout à la fois les taux de grévistes et les mouvements d'opinion. Pour l'instant, la solidarité est à l'image du rejet de cette réforme par 70% des Français.